Je suis venu à la boxe par le hasard des choses. Parce que c'était en septembre 70, il y avait la foire de Clichy. Il y avait une affiche avec deux boxeurs, t'en as un qui mettait un fauteuil figure à l'autre. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais voir ce que c'est quand même. Et j'étais voir et ouais, c'était sympa, j'ai dit, pourquoi pas essayer. Et ça m'a plu dès la première approche, donc j'ai continué, voilà. C'est plutôt marrant au départ, c'est pas comme la boxe française d'aujourd'hui, quoi. C'était un peu à la Charlemont, avec des collants, c'était marrant, quoi. Le club a démarré dans un gymnase qui était un gymnase de lycée, où il y avait un terrain de basket, mais il n'y avait pas de potence pour les sacs. On avait 2 sacs, on les accrochait sur les panneaux de basket. Il n'y a pas de ring, bien sûr. Il n'y avait rien, donc on a commencé, c'est vrai, avec pratiquement rien du tout, quoi. J'ai commencé en septembre 70. 3 mois après, je faisais les championnats de Paris, quand même. J'avais que 3 mois de boxe, hein, et je perds en finale, quand même. J'avais un strict minimum, un coup de pied bas, un fouetté médian. Donc c'est ça qui m'a plu. Je me suis dit, tiens, putain, c'est pas mal quand même. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça et j'ai pris goût tout de suite. Hein. Ça m'a plu tout de suite. Donc après, j'ai continué. J'étais entraîneur et compétiteur. On était 2 entraîneurs. Voilà, donc c'est vrai que la compétition est arrivée assez rapidement aussi, bien sûr. Parce que je suis compétiteur avant tout, que ce soit dans tous les sports. Hein. Football, rugby, boxe. Je veux gagner. Et quand je ne gagne pas, ben, je ne gagne pas. Hein. Voilà. La boxe, ça me coule dans les veines, quoi. C'est mon père qui me l'a transmis, cette passion, tu vois. Il nous a contaminés, mon père, en fait. C'est le virus familial. Mon frère aussi, tout ça. Alors, en fait, ce carrière-là, pour moi, c'était inespéré. Je pensais pas un jour faire de l'anglaise. Quand je voyais les gens faire de l'anglaise, pour moi, c'était des fous. C'est trop dur, ce sport-là, tu vois. Je ne pensais jamais un jour faire de la boxe anglaise. Après, je me suis révélé avec les années. Et voilà, donc c'est vrai que c'est marrant, c'était inespéré, mais mon père ne pensait pas que j'allais un jour arriver à ce niveau, j'en suis sûr et certain. Il me l'a dit pas, mais c'est sûr, c'est que du bonus, ce que je fais. Même si ça marche pas là, j'aurais fait, ouais, c'est pas grave, j'aurais fait, ça serait fait plaisir. Moi, je sais les exigences que ça demande pour monter sur un ring et pour être prêt. Donc je fais abstraction de tout ça, j'oublie que c'est mon frère. Même si, voilà, à ce moment-là, c'est le côté professionnel qui doit parler, et c'est dur à dire, mais des fois, les sentiments, il faut laisser de côté. Ils partent faire la guerre, ils peuvent laisser leur vie. Et voilà, et donc moi, je suis responsable de cette vie. On peut sortir vraiment abîmé, Donc il y a des risques quand même, il y a des risques qu'on essaie de mesurer, bien sûr, avec le plus de précision possible, mais on peut pas, malheureusement, on n'a pas tous les paramètres, on n'a pas toutes les cartes dans nos mains, qui est aussi magique dans la boxe, quoi. C'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien de fait, on peut tout perdre sur un coup de poing.
est prévu au meilleur de ces 6 reprises de 3 minutes. Dans le coin bleu, Constantine Sakara. Dans le coin rouge, Anthony Mézache. C'était laborieux, mais voilà. Mais t'as vu, là, t'as commencé à développer, c'est plus pareil. T'as été le touche au corps, c'est bien, voilà. Tu vois, et s'il continue, c'est la même punition. Décision sans appel est déclaré vainqueur de ce combat par l'arbitre à la 4e reprise, Anthony Mézache. C'est pas humain de se taper dessus. C'est vrai. Mais c'est du sport, comme on dit, mais quand même. D'accord, en fait, tu abîmes ton partenaire. Tu l'abîmes physiquement. Tu lui mets des coups. Donc, tu lui mets. Ah, on est revenu au temps des gladiateurs à l'époque, et c'était ça en fait. Hein. Il y a une arène, et voilà, les gens veulent voir du sang, et ils veulent voir des boss, du chaos. C'est ce qui m'a manqué dans ma carrière. Pas mal de. C'est l'agressivité. Hein. Ça m'a remis en question ma carrière pendant un moment où j'avais perdu 2-3 matchs d'affilée en boxe française. C'est une défaite, quoi. Mais mon père voyait que je boxais pour boxer, mais sans agressivité. Je me souviens toujours au restaurant, il m'a dit Anthony, t'es mon fils, je veux pas que tu serves de faire valoir aux gens. Voilà. Et quand il m'a dit ça, ça m'avait touché au fond de moi-même. Et je dis papa, on va essayer encore une fois, et si ça passe pas. Et puis je me souviens, après ça, j'avais enchaîné 3 victoires avant la limite, quoi. Il fallait ce petit coup de boost, quoi, le petit coup, tu sais, qui touche un peu l'ego. Comment ça? Je sais pas me battre, c'est ça? Franck, il ne voyait papa partir tous les jours à la salle avec son sac de sport pour aller à la salle de boxe. Donc, bien sûr, en grandissant, il s'est aperçu que je faisais de la boxe. Et je crois qu'il est venu à l'âge de 8 ans. Après, il est venu et voilà, il était content d'être avec papa. Il s'épanouissait dans la boxe. Donc et il s'est épanoui tout de suite. C'est pas comme si il ne s'est pas obligé de boxer. Quoi. On sentait qu'il se faisait plaisir. À aucun moment, j'ai senti qu'il se forçait à faire de la boxe. Quoi. Et au départ, c'était vraiment, pour moi, la salle de boxe, c'était un terrain de jeu. Puis après, on se prend au jeu, comme on dit. On commence à regarder ses aînés d'un autre œil. On aimerait bien les imiter, faire la même chose. On se dit, ouais, c'est bien ce qu'il fait, il est bon, moi aussi, je veux faire comme lui. Et je m'en souviens, c'est mon premier combat, ça marque, premier combat important, quoi. Élite, sans casque, vrai combat, quoi. Premier round, bon, je suis un peu, pas dominé, mais je trouve pas mes marques, quoi. Je prends un peu des coups, j'en donne, mais c'est un peu brouillon. Et deuxième round, sur une droite, je le touche et il tombe. Et il tombe durement, il tombe vraiment inconscient. Je suis surpris, quoi, de le voir tomber. C'est moi qui ai fait ça. Comment il a trébuché, ou non, il est vraiment KO, quoi. Et le père, il commence à me délasser les gants, et il me dit, au moins maintenant, c'est ce que tu as dans les poings. En boxe française, je pense que certainement, j'ai dû être un des boxeurs les plus spectaculaires des 10 dernières années. Les gens, ils venaient me voir pour voir du KO, quoi. Je crois que sur 36 combats, j'en ai gagné 26 par KO. Donc j'ai fait 4 championnats d'Europe, j'en ai gagné 3. Et en combat, j'étais 2 fois champion du monde de combat. Et au total, je crois que j'ai cumulé 13 titres de champion de France. Il a voulu tenter un autre challenge. L'anglaise n'était pas vraiment adapté pour au départ. Et avec le punch qu'il avait, ils ont vu qu'il y avait quelque chose à faire. Quoi. Il se blesse assez rapidement aux mains parce que les bandages n'étaient pas faits correctement.
Comme il frappait tellement fort, bah, il se blesse assez rapidement. Donc les blessures ont fait qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait vraiment faire, quoi. Mais le peu qu'il a fait, il l'a fait bien quand même. Je crois qu'il a été 4 fois champion de France professionnel, quoi. Il a fait une ceinture internationale en Allemagne contre Sylvester, qu'on nous donne perdant, mais c'est quand même lui qui va 2 fois au tapis, hein, Sylvester. De là, Sylvester devient champion d'Europe dans l'année qui suit et champion du monde après. Donc ça aurait pu être nous, tu vois. Non, il n'y a pas de regret. Parce que c'est du sport, il faut pas. Tu vois, c'est pas le bout du monde. Il y a plus important que ça, quoi. Déjà de faire une famille et s'occuper de sa famille, c'est plus important que d'être champion du monde. Es que el boxeador que sale herido. First of all, welcome to the WBA and IBF Intercontinental Championship of the lightweight division. We go to a very important point. There will be no standing 8 count. After 7, 8, 10 punches against the canvas of the opponent with no response, the referee may consider that he's in danger. If he gives the impression he's in danger, we will stop the fight. This is very important. Prenne pas sur tes bras, je te dis. Il est dangereux. Il est dangereux. Il n'y a rien de tel que les mecs qui envoient des coups à la body comme ça. Orgueil de côté, il en faut, mais pas trop. Fierté, orgueil de côté. Mais tu travailles. Tu ne durcis pas, tu travailles, tu prends ton temps, mais reste dans le combat d'entrée, il n'y a pas la tête en l'air. Tu boxes parce que tu sais qu'il va te faire mal de toute façon. Donc à partir de là, tu ne te laisses pas faire mal, d'accord. Physiquement, tu iras au bout, c'est sûr. Si tu ne te fais pas piéger, tu iras au bout et on va y faire mal quand même, toi. Mais je veux dire, physiquement, toi, tu es là. Donc, prends ton temps. Lui, je ne peux pas dire qu'il fera 12 rounds. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans sa tête, il va vite l'emberger, toi. Par contre, s'il donne tous ses cartouches sur les 6 premiers, il risque d'avoir des gros problèmes après. Merci les gars, merci. Merci. Allez Tony, salut mon frère tout à l'heure, bonne chance, on est tous avec toi. Reste concentré, tu penses à quelque chose. C'est fini. Oui, Là, c'est. Pense-y. Celle-là, je veux dire, il faut que tu travailles, il faut que tu restes concentré. Hein, d'accord, hein. Pense à la personne. Après, tu pourras penser quand tu auras fini ton travail. Hein, d'accord. Muy bien, Anthony. Como buen profesional que eres y conoces las reglas, quiero una pelea limpia. O sea, no cabezazos, no golpes bajos, no golpes atrás ni en los riñones, tampoco empujar ni agarrarse. Cuando yo diga break, automáticamente un paso atrás, claro, y continúas peleando. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta que comentarme? No. No, pues buena suerte, buen chance, que gane el mejor, ¿vale? Venga.
dynamite en devant. Je te dis, laisse-le courir. Voilà, ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien, Tony, voilà. C'est dans l'esprit, quoi. Je pense qu'il a retrouvé un peu ce qui faisait sa force. Maintenant, c'est sûr qu'il y a encore du travail, mais je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps, surtout, quoi. Il faut qu'Anthony reste motivé, et il faut qu'il ait des challenges comme celui d'hier, quoi. C'est ça qui va lui permettre d'avancer rapidement. Je crois qu'on n'a plus de temps à perdre, hein, c'est important. On arrive en fin de carrière. Il a redonné encore le coup de rein qu'il fallait au bon moment. On sent qu'il est motivé, que physiquement, il est encore capable. Donc on va tenter le tout pour le tout. D'abord ce coup de tête accidentel et un petit coup de coude derrière qui m'a un peu aussi égratigné le crâne et le front. C'est vrai que c'est un peu dur dans le sens où on domine le match, on est bien devant et on prend ce coup de tête qui gâche la fête, pas la fête, mais la joie totale, quoi. Anthony est arrivé au club, il avait 6 ans. Donc il avait beaucoup plus tôt que son frère. Et il a grandi vraiment dans la salle, Anthony. Dans tous les déplacements, on l'emmenait avec nous. C'était la mascotte du club. Il a fait les chemins de France à l'âge de 12 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en chemin de France? Je crois qu'il n'y avait personne parce qu'il était trop léger. Il n'y a pas sa catégorie. Il y avait mouche, mais il n'y avait pas moustique, je crois. Non. Voilà, autrement, il a fait la même carrière. Et l'avantage qu'il avait, c'est qu'il y avait son grand frère qui était devant. Il a une quinzaine de titres nationaux. En comptant Benjamin, minime cadet, assaut ou pas assaut, une quinzaine. Il a été quoi? Il a été champion d'Europe. Il a été champion du monde, assaut et combat. Après, on ne calcule pas vraiment si tu me demandes. Mais je sais qu'il a pris ces titres-là quand même. Jusqu'en junior, Franck lui faisait de l'ombre parce que Franck était encore en activité compétiteur et Franck il avait vraiment un nom important en boxe française. Je ne vais pas dire que c'était injuste pour lui, mais je crois qu'il l'a ressenti un peu comme ça quand même. Au départ, pour faire briller son nom par rapport à son frère, c'était compliqué. Et après, il l'a fait, bien sûr. Et surtout en anglaise. Anthony peut dire qu'il était 4 fois champion de France aussi, professionnel, et double champion d'Europe, que Franck n'a pas pu. On lui a pas donné la possibilité de le faire, quoi. Donc voilà, quelque part, ils se sont trouvés tous les deux sur le même piédestal, quoi. C'est sympa pour les deux. Mais il n'y a pas de concurrence entre les frères. J'ai jamais entendu parler, ouais, moi j'ai 2 titres, toi t'en as 3. Non, ça non, jamais. Jamais j'ai entendu parler comme ça. Avant un combat, on n'est pas le même homme. On n'est pas le même homme. On pense différemment, on voit les choses avec un autre recul. Moi, je sais quand je préparais un match, ce qui se passait, c'est que l'horloge, elle s'arrêtait en fin de compte. Elle s'arrêtait et il n'y avait que mon combat. Et tout ce qu'il y avait autour, ça devenait transparent. Et des fois, je me dis, si un jour je dois refaire un combat, je me vois bien partir quelque part dans le monde. Je pars un mois et pendant un mois, je me fais mon kiff. Je fais un mois de boxe avec un petit combat à la fin. Pour me remettre un peu dans cette bulle.
Après, le risque, c'est que j'y reprenne goût. Ce stress-là, il est unique. Je ne retrouve pas ailleurs. Impossible. Il est unique. Le stress à monter sur un ring, c'est vraiment. C'est des choses que je vais vivre qu'une seule fois, là. Ces moments-là. Alors, monter sur le ring, se taper dessus. C'est vraiment un sport de fou. Sport de malade. On déclaré vainqueur de ce combat par arrêt d'arbitre à la première reprise, Anthony Mézache. Ça n'a pas toujours été facile, quoi, parce que le père Mézache, il est assez dur en tant qu'entraîneur. Une fois, j'ai gagné un assaut, il était voir l'arbitre, et pour lui, j'avais pas fait un... C'est un interclub, hein. J'avais pas fait le... J'avais pas bien boxé, il a dit non, c'est match nul. Donc hop, vainqueur, non, pas gagné, match nul. Et je suis reparti en pleurant. Hein. Et ma mère dit, qu'est-ce que t'as encore fait à mon fils, pourquoi il pleure? Non, c'est dur, mais en même temps, c'est ce qui nous a permis de nous aguerrir, on va dire. Aujourd'hui, voilà, si on a fait les carrières qu'on a fait, c'est un peu grâce à lui aussi. Hein. Pour moi, c'est un grand monsieur. Voilà. Quand j'étais gamin, c'était mon pire ennemi, mais parfois. Mais non, aujourd'hui, non, je devrais j'en remercie même. C'est un personnage qui est charismatique. Voilà, j'en connais qu'un comme lui, quoi. Je dis pas ça parce que c'est mon père, mais je connais qu'un seul bonhomme qui lui ressemble, c'est lui, quoi. J'essaie pas de lui ressembler parce que on est tous différents. Mais pour moi, c'est un bel exemple. Mon père, j'ai toujours connu une certaine simplicité, dignité, simplicité, avec un aura fort. Mon père, quand il me grondait, qu'avec ses yeux, il faisait avec son regard, il me regardait d'une certaine manière, j'ai tout compris. Tape. on pose des armes. Non, c'est vrai que pour ça, ouais. Et ma mère aussi, supporte ma mère aussi. Hein. Elle a supporté une famille de boxeurs. Père boxeur, fils boxeur, frère boxeur. Donc c'est pas... Elle nous a supportés, elle nous a accompagnés. Hein. Genre une maman contre tout ça, ça aurait été peut-être plus compliqué dans la famille, tu vois. Mais ma mère a joué le jeu, elle était aussi avec nous. On s'est rabattu sur du sûr. Actuellement, je suis challenger européen. On a beau l'avoir été, mais quand on revient, c'est toujours cette même motivation pour décrocher ce titre-là, parce que vraiment, après, c'est sûr qu'on j'aurais espéré plus haut, mais bon, après, on va essayer. On espère devenir champion d'Europe et puis après avoir des opportunités. C'est pas si simple en boxe. Je pense que derrière, ça pourrait peut-être m'ouvrir des portes, on ne sait pas. Mais ça sera un gros combat et un combat attendu parce que Gavin Rees, c'est une pointure et j'aime ça. J'aime boxer des pointures. Maintenant, si on était dominé des pieds à la tête, on sait que ce sera la fin de la carrière d'Anthony, quoi. Il a une très longue carrière derrière lui, hein, et il boxe depuis l'âge de 12 ans, même si à 12 ans c'était de l'assaut. 12, 13, 14, maintenant il en a 33. On en arrive vraiment au bout du rouleau, quoi. Il a une fierté en lui, il sait que s'il n'y a plus de champion d'Europe, il va essayer de prouver qu'il peut encore avoir un champion d'Europe en France, en passant par lui, quoi. Maintenant là, c'est vrai que son entraînement, on ne peut pas dire qu'il se sacrifie à 100% pour l'entraînement, il passe autant de temps avec sa famille, donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il est au top de top.
Aujourd'hui, j'ai pas peur de perdre. C'est faire partie du sport. Et puis, ce qu'il faut, c'est la victoire, c'est donner le meilleur de soi-même. Quel que soit le résultat, c'est vraiment d'y aller à 100%, de faire son combat, le combat qu'il faut. Et puis après, si je suis meilleur ce soir-là que lui, ben, ce sera moi qui sera déclaré vainqueur et qui aura la ceinture. En cas de défaite, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. Je suis plus sur la fin que sur le début, donc je ne vais pas forcer l'issue de la porte, surtout en boxe. En boxe, c'est particulier, c'est un sport, c'est pas un sport comme un autre. C'est-à-dire que neurologiquement, on ne peut pas trop aussi tirer sur la corde. Voilà. On essaye, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, peut-être le retrait, on ne sait pas, on verra. Tout ce que je veux, c'est faire mon match à 100% et me donner à fond et pas rester dans ma garde, attendre les coups. Ça, je pense que même, ça sera vraiment le plus gros regret, quoi. Ou la frustration de ne rien avoir fait ou de ne pas essayer et de perdre ce combat-là. Après, il se peut que l'un touche l'autre et le combat s'écourte. Si le combat s'écourte pas comme ça, je pense que du début jusqu'à la fin, il en aura plein les yeux. J'en suis sûr et certain. Cette situation là. Concentre-toi, hein, même tu t'occupes de plus personne là. Comme d'habitude où tu as là, ça y est. Là, il y a un mec dur à boxer, vraiment dedans. D'accord. Puis lui, il y croit du tombant. Bien sûr. Pour lui, quand c'est une formalité, il faut lui faire voir que la formalité, c'est pas comme ça, d'accord? Tu percutes, ressors avec ta jambe. Il faut que tu te forces à ressortir avec la jambe, parce que chaque fois que tu vas sortir de ce côté-là, il va t'emmerder. D'accord. Donc force-toi à ressortir avec ta jambe. Tu fais un bras avant, là, tu peux le coup, voilà. Il se retourne, boum. Allez, bonhomme, hein? Allez, on y croit, hein, jusqu'au bout. Hein? Vigilance, coup d'œil et fais voir que t'es là. Hein. Première reprise du premier championnat d'Europe de l'histoire de la ville de Clichy-la-Garenne. Tout le monde vous écoute. Du jury notre Tony Tiberi de Luxembourg, Philippe Gardner Belgique et la Fabien. Du docteur Marc Vira, médecin de réalisation, pour se prononcer sur la gravité de la blessure. De la
Well, ladies and gentlemen, magnificent performance. 2 minutes and 15 seconds of the 7th round. The Zesh's corner have retired their box, so therefore your winner. And still, the European lightweight champion from Newland Wales, Kevin Rock Reed. Parce qu'il était blessé au premier ou deuxième round, il s'est battu jusqu'au bout. Hein. Il a fallu que. Mais diminuer. Pourquoi parce que lui, il a changé sa stratégie. Là, il est au suicide. Exactement. Et voilà. Mais ça passe ou ça casse. Et ça a cassé, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai gros sur la patate, mais je suis bien content qu'il s'arrête. Non, mais bien sûr. Et puis le plus important, c'est qu'il s'arrête sans dommage physique, c'est vraiment le plus important. Parce que n'oublions pas que la boxe est un sport dangereux. Oui, mais bon, nous on ne prend pas comme ça, autrement on ne fait pas de boxe. Si un jour tu me dis que la boxe est dangereuse, j'arrête la boxe. Non, mais ce que je veux dire, j'arrête la boxe. Si on ne prend pas les bonnes décisions, ouais, non, mais ça on sait faire. C'est notre métier. Je sais. Ça, c'est notre métier. Ce qui est dur, c'est quand tu trouves pas la solution. J'arrivais pas le. C'est simple, c'était le 6e ou 7e. Je suis rentré dans le coin, j'étais là. À un moment, peut-être, tu as plus d'espoir. Et là, tu boxes, mais bon, pour tenir, quoi. Pour aller jusqu'au bout. J'avais pas le. Alors, la solution, c'est quoi? J'essaie de le serrer, mais bon, j'arrive pas. C'est comme ça. Hein. T'aurais dû faire ça, après ça, il y a eu ça, c'est fini. Ah, mais on pensera de ça. Ce qui est passé, tu vois. Voilà. Bon, j'ai retrouvé un peu mes esprits. Alors, le match était un peu dur. Je me suis demandé quand j'ai rentré dans le vestiaire, j'ai dit, pourvu que je rentre droit. Quoi. Je me concentrais. Il faut accepter, c'est tout. Hein. Il faut accepter. C'est ma femme qui a des soucis. C'est une carrière de champion. Champion. On n'a pas beaucoup qui ont fait des carrières comme toi. C'est un champion. On a monté une stratégie pour ce chemin d'Europe, c'est-à-dire on savait que si on devait démarrer le combat, on aurait dû démarrer à partir de la 7e, même un peu plus tard s'il fallait, c'est pas grave, mais pas de démarrer comme il a fait au départ, prendre le combat à son compte en se battant avec un mec qui était plus fort que nous, quoi. Nous, à partir de là, on est impuissants, que ce soit moi ou son frère. Moi, j'étais là pour limiter les dégâts sur ses blessures. Franck était là pour essayer de l'orienter sur nos stratégies. Mais lui, il savait que le combat s'abrégeait par rapport à sa blessure. Donc, il s'est jeté dans la gueule du loup, quoi. N'importe comment, en plus. N'importe comment. C'était catastrophique, quoi. Mais le problème, il avait envie de prouver qu'il savait se battre. Bien sûr qu'il sait se battre, on l'a vu. Il s'est battu comme un lion. Mais pourquoi faire? Pour prendre que des coups, faire voir qu'il tient debout et finir avec des points de suture partout, je crois qu'il a, à ce jeu-là, il a fait tout faux, quoi. Malheureusement, c'est dommage parce qu'un chemin d'Europe chez nous, c'est du jamais vu. C'était un rêve. Déjà d'être champion d'Europe comme il l'a été en Angleterre, c'était fabuleux, mais c'était en Angleterre, on n'était pas chez nous. Mais tu te rends compte de faire chez nous à Clichy, dans sa ville, il a loupé le coche. Je crois que sur ce coup-là, il a joué tout seul, quoi. De boxer en boxe française, en assaut, ça a toujours été une respiration. Comme j'expliquais en fait, moi, étant combattant, on n'a pas toute cette liberté technique et tout ça qu'on sait faire, mais qu'on ne fait pas en combat parce que c'est beaucoup de risques. Donc on est vachement, pas stéréotypé, mais limité pour être le plus efficace possible. Pour moi, c'est ma cour de récréation. Quand je suis là, je sais que même si je rate un truc, le coup que je vais prendre derrière, ce ne sera pas le coup fatal. On m'a proposé, on m'a dit que je pouvais représenter l'Algérie ayant la double nationalité. J'ai contacté des anciens collègues d'équipe de France et ils ont répondu présent à mon invitation pour faire l'équipe. Donc voilà, aujourd'hui on est 11 à boxer, on est une vraie équipe, quoi. Ce qui m'a donné envie, c'est surtout l'engouement que Anthony a mis pour monter ce projet. Et voilà, et ça avait l'air vraiment de lui tenir à cœur, tout ça. Et voilà, moi je me suis dit pourquoi pas faire partie de l'aventure. Et voilà, entre frères, on se soutient, c'est un peu normal. Et c'est vrai que lui, il est à la base, à la source de ce projet. Et voilà, pour moi, c'était important de le soutenir par ma présence.
le fait d'avoir monté cette équipe algérienne, ça va nous renouer aussi un peu avec la boxe française, qui est de nos sports d'origine, quoi. Sot, tu possèdes non seulement une frénésie incroyable, mais aussi une richesse de cœur formidable que tu mets au service des autres, ce qui fait de toi un homme d'exception. À titre personnel, tu as toujours appris à tes boxeurs le respect des autres et la politesse. Alors moi, Patrick Yon, représentant mon père Georges Yon, je te fais Messaoud Mesache, chevalier dans l'ordre national du mérite. Texte ici. Sot, c'est pas tous les jours qu'on est face au Clichois avec une telle décoration. Bravo. Tu vois, si je pouvais mettre que les gants à la salle, me préparer juste en tapant dans le sac, ça suffirait, je le ferais. Je ne mettrais pas les gants, sincèrement. Mais il n'y a pas le choix, il faut mettre les gants. Il faut souffrir avec des mecs durs parce que c'est vrai que c'est comme ça. Tu te rends compte que finalement, tu ne peux pas faire autrement. Mais on pourrait faire autrement, je le ferais. J'en ai marre. Pas de la boxe, mais juste ça. Donc là, je le fais, là, au niveau, tu vois, c'est pour le résultat. Donc c'est vrai que quand j'arrive à me faire plaisir, à me faire du mal pour mon plaisir, je ne l'ai pas encore fait. Ça changerait la vie, je sais pas comment ça... comment va être la vie quand j'aurai plus ces combats, ces compétitions. Chaque combat qu'il fait aujourd'hui, pour moi, il faut qu'il le considère comme son dernier combat en fin de compte. Je pars boxer, c'est mon dernier match. Et je donne tout ce que j'ai. Même si quelque part, au fond de moi, je dis, j'espère pas, mais si c'est son dernier combat, c'est son dernier combat. Après, toute bonne chose a une fin. Ma carrière pourra s'arrêter au 7 décembre si mon père n'est pas satisfait de ce que je fais le 7. Si je suis pas capable de faire ce que mon père veut voir, ben, je pense que ça pourra poser un petit souci pour la suite. L'envie, je l'aurai toujours. Mais après, c'est plus le risque de ce sport-là qui me fait peur. Et le risque, en fait, le problème, c'est que tu ne le sens pas venir. Après, on dit, Anthony, tiens, on comprend pas trop quand tu nous parles, t'articules mal, on le dit, putain de merde, c'est des coups, ça. T'articules mal, on comprend pas, répète, qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis lucide, mais putain, ça me saoule, ça.
On a toujours cet espoir de faire un dernier gros combat, de faire. Mais je pense que je pense que c'est passé pour lui. Pour moi, il était encore bien quand il a perdu contre Riz. Il a perdu, bon, parce que voilà, le combat s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Voilà, c'est lui-même, quoi. Il a vraiment pas fait le match qu'il fallait faire devant ce boxeur. Mais je pense que ce jour-là, il avait le potentiel pour le battre. Il avait le potentiel pour battre Gavin Riz. Alors qu'aujourd'hui, il l'a plus du tout. Je pense que non, aujourd'hui, il a plus envie de. Il a envie de boxer, mais il a plus envie de se faire mal. Si on ne se fait pas violence, c'est pas la peine, il faut passer à autre chose. Tu regardes bien droit, hein, parce que. Ouais. Photo, on fait des vidéos. Allez, 5 secondes, allez. Allez, jusqu'au bout, allez. Ouais, super. J'ai toujours voulu faire un dernier combat et je pense que c'est le moment de le faire. Puis je m'étais toujours dit qu'à 40 ans, pour moi c'est symbolique. J'arrive à un âge où voilà, 40 ans c'est 40 ans, c'est une étape, je pense, dans une vie 40 ans. Et je me dis, ouais, pourquoi pas à 40 ans faire un dernier combat. Donc là, entre guillemets, on m'a donné la possibilité de le faire, donc on va le faire. Et puis, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, quand j'ai arrêté ma carrière en 2007, c'est vraiment pour me consacrer pleinement à celle de mon frère, de Anthony. Et Anthony, on sait maintenant qu'officiellement c'est terminé. Donc c'est aussi pour marquer ça, quoi. Ouais. J'ai arrêté ma carrière quand Anthony a démarré la sienne, entre guillemets a démarré, j'entends bien, quand il a commencé vraiment à arriver au niveau. Aujourd'hui il arrête et moi je redémarre. Après, quel que soit le résultat, je ne me mets pas une pression, voilà, faut que je gagne. Si je ne gagne pas, après ma carrière va s'arrêter. Ma carrière s'est déjà arrêtée. Donc non, c'est du pur plaisir. Et après, c'est peut-être plus le Franck Mézage d'il y a 10 ans en arrière, c'est sûr. Mais on ne peut pas être et avoir été. J'ai envie, quoi. Le principal, je pense, dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est l'envie. Voilà, quand on a envie de faire quelque chose, eh ben, il faut le faire. Je pense qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Il faut toujours essayer d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Bravo, è uguale. Moi, il m'a impressionné personnellement parce que c'est comme si je le voyais 7-8 ans en arrière, on prépare un match important, s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour. C'est impressionnant. On peut perdre, il peut perdre, ça fait partie du jeu, mais il y a perdre et perdre. Tu vois, si tu perds au point, qui a fait un beau match, pas trop abîmé, on en gardera un souvenir quand même sympa de dire tiens, j'ai boxé à 40 ans. Mais s'il perd d'une autre manière un peu plus violente, bah, moi en tant que père, je serais un peu malheureux quand même. Ouais. Mais bon, ça fait partie de. C'est son choix. Hein. Comme tu dis, Anthony s'arrête, c'est vrai, parce que bon, bah, en plus sur blessure, et lui il clôture le team Mézage par un dernier combat. Quoi. C'est sympa, quoi. C'est la fin d'une époque. Ouais, je pense, ouais, c'est même certain. Ouais. Ou à moins qu'il y ait les petits-fils qui reprennent. Mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non. Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein. Ça te fait quoi, toi Ça me fait quoi, moi? Ben déjà, ça me soulage en tant que père. Comme ça, on aura plus de recul pour s'occuper des autres. Et c'est comme ça. Ouais. Ouais. Également. Il est plus élégant, c'est important. Par contre, des poussées, faut être vigilant. Hein, d'accord? C'est bon, parce que si t'es petit, tu vois, je veux dire, hein, c'est celui qui va toucher qui va faire mal.
Attention, la sortie. Bon, t'as les mains un peu basses quand même, hein, monte tes mains quand même, hein, parce que d'accord? Ça va? Ça c'est cool. Hein? Voilà. C'est bon, Franck? Hein, fais attention parce que là, je suis un peu plus actif. Ouais, voilà, d'accord. Mais en étant, écoute, vigilant, actif, vigilant. Voilà. Ne jette pas, ne jette pas. Voilà. Mustacolo. Il y a le bras qui Voilà, tranquillement, voilà. Ça va, c'est bien, ça va bien sorti là. C'est en face, c'est bon quand même. Il va pouvoir aller à la pêche maintenant. Ah c'est bon, il va aller à la pêche, c'est bon. Il se fait plaisir, c'est bien, c'est bien. Le principal, c'est qu'il est resté debout. La victoire ou la défaite a beaucoup moins d'importance aujourd'hui, quoi. Moi, je boxe pour me faire plaisir. Et c'est vrai même si on y va toujours pour gagner, même si c'était un combat équilibré, bon, j'étais pas à la maison, j'étais en Roumanie, je le savais. Donc je savais qu'il fallait gagner largement, chose que je n'ai pas fait. Mais j'ai même souffert un peu. Mais bon, je suis content de l'avoir fait parce que j'avais envie. Pendant un mois, je me suis remis dans la peau d'un boxeur. Et voilà, ça n'a pas de prix, ça. C'est que du plaisir, quoi. C'est que du bonheur. Et c'est vrai que non, on a vécu des moments forts. On a vécu des moments très forts. Mais je pense qu'on est des privilégiés, quoi. Parce que déjà, ouais, vivre de sa passion, entre guillemets, c'est magnifique. Voilà. La vie sans passion, c'est... C'est une page qui se tourne en tant que boxeur, mais ça ne me dérange pas plus que ça, parce que la boxe, ça me coulera toujours dans les veines, et je la vivrai autrement. Et puis j'ai toujours vécu autrement déjà. J'ai toujours vécu en parallèle de ma carrière, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours accompagné des boxeurs, entraîné des boxeurs. Donc voilà, c'est une page qui se tourne, hein. Je pense que tu vois, c'est pas une page, entre guillemets, que la boxe, c'est... Comme on le dit, la boxe dans le sang chez nous. Donc la boxe, ça sera à vie. Tu te rends compte, si je pouvais recommencer une deuxième vie pour refaire ce que j'ai fait là, ça serait formidable. Et là, je cours après le temps. Là. Le temps passe, hein, 62 ans, je cours après le temps. Je me dis à chaque fois, ouais, bon, encore 2-3 ans, mais dans 3 ans, j'aurai 65. Et si je suis encore là, j'irai encore 2-3 ans. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tous les gens qui fréquentent ce club et qui restent quelques années et qui continuent, pour eux, c'est une famille, tu vois. Bah, quand tu entends parler comme ça fait vraiment plaisir. Tu dis, je ne pensais pas qu'on aurait réussi à faire ça, quoi. Une famille. Sportif, c'est bien. Ah, c'est bien, je trouve ça bien. Pour moi, il n'y a que ça, mais pour d'autres personnes, il n'y a pas que ça, quoi. Moi, il n'y a que ça entre guillemets, parce que j'ai fait une famille quand même. Mais ma famille, je l'ai fait dans la boxe.